Cette nouvelle interview démystifiant la spiritualité. Et aujourd'hui, je vais accueillir Amandine pour parler de ce sujet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent bien cette interview, je suis Sophie, fondatrice de Voyage Transpersonnel pour vous accompagner à vous sentir mieux de manière holistique et spirituelle. Alors, espérons que cette semaine, j'ai demandé que la technique se passe à merveille. Donc voilà, aujourd'hui, je demande que la connexion, on va voir si ça fonctionne. Et comme d'habitude, alors pour ceux qui nous regardent en direct, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on y répondra directement dans le live. Et si vous regardez en replay, vous pouvez nous mettre aussi en commentaire et on y répondra par écrit du coup. Alors on va prendre encore quelques petits instants, le temps que la connexion se fasse, les joies, les aléas du direct. Ça arrive. Les joies de Insta. Hello Najib. Je pense qu'il faut juste attendre quelques instants que ça se passe. On va voir. Je te vois, Amandine. Alors attends, je vais hop, on va refaire comme ça pour voir. Je ne sais pas pourquoi depuis le début de l'année, mais aujourd'hui, ça va fonctionner. Ouais, je sais, l'autre fois aussi, voilà, ça y est. Ça y est. Ça a été plus vite. Ça a été plus vite. Voilà. Hello Amandine. Sophie, Comment vas-tu? je vais très bien, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver. Et toi, comment vas-tu? Ah ben super bien, ravie de t'accueillir pour cette nouvelle interview aujourd'hui. Alors je vais faire comme d'habitude, hein. La question peut-être que parfois on n'aime pas, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement? Oui, c'est toujours la grande question avec la porte d'entrée, à travers quel prisme en fait je me présente. Bon, puisqu'on est là, bien évidemment, je vais prendre le prisme déjà de ma casquette peut-être entrepreneuriale. Donc, je suis entrepreneur, Amandine, j'ai 35 ans, j'habite à Paris. Je suis thérapeute et coach, donc j'ai plusieurs casquettes dans mon activité. Il y a une dimension très spirituelle qui est développée dans mon cœur de compétences. C'est d'ailleurs par ce biais que toi et moi, on s'est rencontrés avec l'hypnose transpersonnelle que j'accompagne. Ensuite, il y a aussi la dimension vraiment du travail psycho-émotionnel que j'offre. Et puis, il y a aussi toute cette dimension énergétique et la dimension corporelle. Donc, en fait, moi, je suis à la fois et sur le pan de la thérapie et sur le pan du coaching, ce qui me permet en fait d'aller travailler sur tout le passé, depuis le présent, tout ce qui au passé impacte le présent. Et depuis le présent, une fois qu'on a bien travaillé sur la dimension du passé à travers différents axes, eh bien, on peut aller aussi s'occuper de rejoindre sa version future depuis le présent en posant des actions. Et là, on est plus sur le coaching pour aller vers soi et aller vers nos objectifs. Donc, voilà un petit peu comment j'ai envie de me présenter. Et bien évidemment, je suis une passionnée. Je suis une femme hautement sensible, passionnée de plein de choses, de danse, d'art, de lecture et d'écriture. Enfin, voilà, je Qui a- suis Et qui adore apprendre. comment? Et qui adore apprendre. Merci de le souligner. Et qui adore apprendre et qui se forme, qui apprend et qui participe à des stages. Et enfin, voilà, je suis très dynamique dans l'apprentissage. Ça, c'est vrai, Sophie. Ouais, super. Alors, première question, et je sais que là, depuis que j'ai commencé les interviews, parfois les gens me disent c'est pas évident, et c'est justement le but de ces interviews. C'est quoi pour toi la spiritualité? La spiritualité, pour moi, c'est vibrer depuis l'espace de son cœur. C'est avoir conscience que déjà, on a un cœur qui nous parle à travers peut-être une petite voix intérieure que l'on entend ou que l'on n'entend pas trop, voire qu'on peut ne pas entendre du tout. Et pour moi, c'est mettre au service cette petite voix-là que l'on entend, au service de son cœur dans sa vie.
Donc effectivement, la spiritualité, on peut en parler à travers, là encore une fois, hein, plein de prismes. Mais moi aujourd'hui, j'aime parler d'une spiritualité en fait qui est simple, qui est authentique, qui est incarnée. Et pour moi, la spiritualité va avec la conscience de soi, la conscience de ce qu'est la vie, la conscience de ce qu'est la nature, la conscience de ce que sont nos relations, la conscience de ce que sont nos pensées et la conscience aussi d'un monde qui est peut-être bien plus vaste que celui que l'on voit et que l'on croit simplement à travers nos yeux physiques. Pour moi, la spiritualité, aujourd'hui, je la vis autant à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi. C'est comme en fait vraiment avoir une carte, un paysage qui est tellement vaste que ma spiritualité aujourd'hui, elle est très pragmatique, ancrée dans ma vie quotidienne, à travers des actions de contemplation, comme je disais tout à l'heure, de marche méditative, de danse. Là, je sens que je suis connectée à moi et à ma spiritualité qui s'exprime à ce moment-là à travers moi. Et en même temps, ça peut aussi être dans des espaces où je fais beaucoup plus le vide, où je me mets peut-être dans un espace de méditation, de calme mental, de silence, et où en fait je prends conscience aussi de d'une forme de vie, de plusieurs formes de vie au pluriel, qui font partie de mon intérieur parce que je capte des énergies, parce que je capte des fréquences, parce que je capte tout un tas pardon, d'informations, mais qui ne sont peut-être pas tangibles et peut-être pas visibles, et parce que je me sens proche d'un ailleurs, d'un au-delà que ce que je vois ici et maintenant dans mon quotidien et que je peux toucher. Ça, c'est des choses que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas palper, donc qui sont très subtiles, qui sont très fines, qui sont vibratoires. Et en même temps, c'est là, parce que ça existe, parce que ça fait partie de mon paysage intérieur et de ma réalité intérieure. Donc ma spiritualité aujourd'hui, ben, pour moi, je la vis en fait sur un pont de reliance entre ciel et terre, et je navigue entre les deux. Et cette spiritualité, j'aime à la vivre de façon de plus en plus simple et ancrée en fait dans mon quotidien. Voilà ce que je peux te dire Très beau. sur comment je vois ça, comment je le vis. Alors, hello Camille, Ben, O2 Sunshine, si vous avez, Elodie, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et oui, j'ai envie de rebondir un peu à ce que tu disais, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que la science aujourd'hui peut pas tout encore prouver que ça n'existe pas, même si voilà, hein, c'est sûr que quand c'est prouvé, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes de croire à certaines choses, mais il y a encore peut-être 20 ans, il y avait des choses qu'on pouvait pas expliquer et qu'aujourd'hui on explique, et pourtant il y a 20 ans, elles existaient déjà, même si la science à l'époque ne pouvait pas voilà prouver par exemple la chose. Hello Ségolène. Et aussi j'aimais bien quand tu dis tu vois écouter le cœur, et que parfois on l'entend pas, et j'avais envie d'ajouter, ou parfois on l'entend mais on n'a pas envie de l'écouter. Ça peut aussi arriver. Exactement. Coucou Elodie. Euh, Effectivement, ce cœur pour moi, il nous parle. Il y a le cœur, l'organe, mais après, il y a vraiment ce côté de la dimension plus vibratoire de notre cœur, de notre thymus, de notre cœur énergétique. Et pour moi, c'est vraiment le siège de notre cerveau, de notre conscience. C'est pas pour rien non plus que ce cœur-là en énergétique fait partie des chakras, du chakra central qui relie en fait ceux du haut, les trois du haut, les trois du bas. Mais si on parle des plus connus, il y en a d'autres bien évidemment. C'est une porte. Pour moi, c'est une porte d'entrée. Quand je rencontre des personnes aujourd'hui avec qui je sens que peut-être que je les connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, et en fait, je sens que waouh, il y a une puissance ici d'ouverture. Bah, c'est ce que ça m'a fait avec toi d'ailleurs, Sophie. Il y a une puissance d'ouverture au niveau du cœur. Mon corps physique ressent des frissons, des sensations, des choses qui commencent à s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi, mentalement. Je ne sais pas pourquoi, de façon tangible et pragmatique, je ressens ça. Mais mes extrasens, donc ma spiritualité, se manifeste à l'intérieur de moi à ce moment-là parce qu'il y a une connexion avec l'autre, il y a une reconnaissance vibratoire, il y a une rencontre. Et une rencontre qui se fait, oui, depuis la dimension physique ici et maintenant, et en même temps pas que, parce que pour moi, cette spiritualité, elle est multidimensionnelle, elle est quantique. Et on est relié, en fait, ça c'est vraiment mon cœur
praticienne en hypnose transpersonnelle, et toi aussi, c'est pour ça que j'en parle là, parce qu'en fait, on sait très bien que cette spiritualité-là, quand on rencontre quelqu'un dans sa dimension physique, on est en lien avec cette personne dans ce qu'elle représente physiquement, ce qu'elle nous fait sentir physiquement, et pas que. Il y a tout son background multidimensionnel, intergénérationnel, karmique, collectif, etc. Et en fait, on capte tout ça chez la personne. Et je sais pas toi, mais moi, j'en prends de plus en plus compte. Et j'en prends de plus en plus conscience, même parfois quand je rencontre des amis, etc., que je connais bien, avec qui je me sens en confiance et sécure, quand on passe du temps ensemble et qu'on discute, parfois, en fait, il y a le visage qui change. Je vois, en fait, enfin, c'est des mimiques, des intonations de voix, je sais pas, quelques traits. En fait, il y a comme c'est mouvant, c'est un peu comme métamorphe. Et ça se transforme. Et en fait, je me dis, waouh, à ce moment-là, comme j'ai ça en conscience, comme j'ai en conscience que ma spiritualité, elle se vit autant quand je suis en méditation que autant dans mon quotidien. Et comme j'ai en conscience qu'on est des êtres multidimensionnels, j'ai donc en conscience à ce moment-là ce que me montre mon regard. Et mon regard me montre des aspects différents de la personne que je ne connais pas d'elle, mais où je me dis, ah, ben en fait, c'est peut-être sa multidimensionnalité qui s'exprime. Je ne sais pas si ça te parle ce que je Oui. dis. Ouais, et moi, ça arrive souvent quand j'accompagne les gens sous hypnose et bah voilà, quand on les accompagne, on les regarde. Et c'est vrai qu'on est souvent attentif au visage et par moment, c'est vrai de voir un moment le visage qui change en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre, de ce qu'ils explorent. Ça m'arrive souvent et de me dire tiens, c'est marrant, comme quoi, oui, on pourrait presque dire j'ai l'impression que c'est une autre personne parce que le visage il change tellement. Alors bien sûr, après, ne parlons même pas de quand la voix change, quand les gens sont en train de parler, mais juste déjà au niveau du visage, je veux dire même déjà avec les séances d'hypnose, ça arrive souvent. Donc c'est sûr que ça me parle. Et je sais pas si tu as vu Elodie qui te dit belle Amandine que j'ai la chance de Ah, connaître. Euh, ben, et aussi, spiritualité, c'est marrant parce que justement, bah, ça, c'est une rencontre spirituelle dans un contexte spirituel, un rendez-vous spirituel d'âme, et il y a eu des reconnexions d'âme, dont avec Elodie qui est là. et justement, j'allais dire, et ça t'est certainement aussi déjà arrivé, et peut-être même les gens qui nous écoutent, c'est parfois on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas physiquement dans cette vie-ci, et pourtant, dès qu'on commence à les parler, on se dit, ah, mais en fait, je le connais. Je connais cette personne. C'est une évidence que je la connais. Et c'est certainement, voilà, parce qu'on s'est peut-être connu dans une autre vie, qu'on se connaît d'âme à âme, certainement. Mais ça peut aussi, voilà, arriver bien plus souvent, parfois, peut-être qu'on l'imagine. Voilà. Moi, C'était juste. pardon, ce Non, que non, tu dis, vas-y. ça m'arrive dire tout le temps, mais en fait, pas à la même intensité avec tout le monde, mais c'est assez incroyable depuis, on va dire, depuis cette forme d'éveil que je suis en train de vivre, d'éveil à ce qu'est la vie, d'éveil à ce que je suis, d'éveil à la conscience, d'éveil à la spiritualité. Ça n'a pas toujours été comme ça chez moi. Eh bien, en fait, de fil en aiguille, la vie, parce que pour moi, c'est la façon dont je vois les choses et à laquelle je crois vivre et voir ma vie, j'ai l'impression que la vie place sur mon chemin des personnes bien spécifiques qui me font ressentir des vibrations, des reconnexions de plus en plus puissantes. Et en fait, ça se joue dans différentes sphères. Là, j'en ai rencontré de nouvelles personnes dans ma sphère professionnels, des entrepreneurs avec qui justement c'est une famille d'âme, une famille de cœur que je retrouve. Et je sens bien que ce sont des piliers avec qui je suis invitée à créer, à co-créer pour se mettre en place, comme toi et moi on le fait déjà. Et après, il y a vraiment d'autres êtres que j'ai rencontrés dans le pan amical, mais aussi pas que. Ça s'est beaucoup joué pour moi dans le pan sentimental. Vraiment, c'est venu beaucoup me chercher et beaucoup plus me déstabiliser et me confronter aussi par moments bah, à ce niveau-là, parce que sur le plan amoureux et sentimental, c'est là où aussi on est beaucoup plus dans notre aspect vulnérable et intime à plein d'endroits avec la personne. Et là, je sais qu'il y a eu des personnes spécifiques sur mon chemin qui sont venues d'ailleurs pour moi et des personnes qui n'étaient pas inconnues de mon bataillon physiquement. Oui, elle l'était, mais dans l'essence, je le sais aujourd'hui. Je le sais, je le sens. Ça ne s'explique pas, mais je le sais.
Et bien souvent, les relations amoureuses, c'est là où ça fait le plus travailler aussi, hein. Ah, n'est-ce pas? Parce que bah, dans cette dimension-là amoureuse, oui, comme tu dis, ça nous fait travailler parce qu'en fait, euh, on est tellement intime. Il y a cette énergie qui est la nôtre. Il y a ce que la personne dégage aussi en face avec son énergie. C'est deux individus qui se rencontrent. Mais en fait, ces deux individus-là, c'est tout un monde que chacun porte. Donc finalement, quand on rencontre quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme, on n'est pas deux à se rencontrer. On est multiples à se rencontrer. Du coup, on se renvoie. On se renvoie tout un tas de choses. On se renvoie des ressources. On se renvoie des blessures. On se renvoie des miroirs qui sont similaires, parfois des choses qui sont inversées, où ça fait réagir, ça vit. Et en fait, de là sort effectivement cette troisième énergie quand on arrive à la créer. Et là, du coup, c'est l'énergie du couple qu'on crée. Mais parfois, on n'arrive pas à la créer, cette troisième énergie, parce qu'on reste chacun dans notre énergie et on n'arrive pas à se rencontrer pour en faire quelque chose. Et du coup, la dimension spirituelle, bah, tu vois, pour moi, là, elle est très concrète. Quand justement on est en conscience de tout cela, eh bien en fait on voit ce qui se joue dans les interactions. Dans l'histoire d'amour, on arrive à voir que, oulala, là je me sens trigger, il y a quelque chose qui me fait réagir, mais je suis en conscience que j'ai telle et telle blessure, j'ai tel ou tel mécanisme, ou alors je ne suis pas consciente de ce qui se joue dans l'instant, mais je suis consciente qu'il y a autre chose. Pour moi, c'est comme ça que j'aime à vivre cette spiritualité au quotidien. Mhm. Et justement, c'était un peu, même si tu as déjà répondu, mais je vais voir, voilà, peut-être que tu auras envie d'ajouter autre chose. Comment toi, justement, tu la vis au quotidien, tu vois, la spiritualité? Bah justement, comme j'étais en train de l'aborder là, de plus en plus en conscience. Pour moi, aujourd'hui, ma spiritualité, c'est égal à ma conscience. Ma conscience, c'est euh, avoir de plus en plus de discernement et de clarté d'esprit sur ce que je vis au quotidien, sur ce que je rencontre au quotidien, sur ce qui se joue, les tenants et les aboutissants qui se jouent vis-à-vis de mes émotions, vis-à-vis de mes pensées, vis-à-vis de mes ressentis corporels, vis-à-vis des rencontres et des échanges que j'ai avec les autres. C'est comme si en fait ma spiritualité au quotidien, c'est comme une sorte de méga scan. En fait, je me perçois au quotidien comme une antenne hyper fine, hyper réactive du coup, et en même temps puissante. Et en fait, elle me permet de capter comme si j'avais des branches partout, des filaments comme ça, un peu partout, et que cette spiritualité-là, au quotidien, en fait, elle me connecte à plein d'informations et elle les amène en fait dans mon champ, en conscience, au-delà de ce que je peux connaître, croire, voir, ressentir à travers les sens. Là, c'est vraiment extrasensoriel. Et du coup, je vais la relier, cette spiritualité au quotidien, à de plus en plus d'intuition, de plus en plus de finesse d'esprit. En fait, c'est comme si de plus en plus dans mon quotidien, mon mental et cette intuition, cette spiritualité s'expriment. Alors bien sûr, je suis humaine, hein, donc quand j'ai la tête bien dans le guidon et que coucou Esther, et du coup je suis fatiguée ou que je me sens hyper réactive de quelque chose, bah, en fait mon intuition, je sais qu'elle est toujours là, mais elle est vraiment bah, beaucoup plus au volume bas et mon mental m'amène dans plein d'histoires et je commence à perdre le fil avec mon intuition. Donc en fait, au quotidien, c'est aussi prendre conscience que parfois, je vais me laisser emporter complètement en fait par mon mental, par les histoires que mon mental va me raconter. Du coup, sur le moment, bah, j'y crois à ce qu'il me raconte. Quand il me dit que je vais pas y arriver, quand il me dit que je sais pas faire, quand il me dit que je suis nulle, quand il me dit que j'ai peur, quand il me dit ci, quand il me dit ça, quand il a peur d'aller vers des nouvelles choses, etc. Ça, c'est des histoires que moi je me raconte. Et en fait, à un moment donné, bah, c'est comme si en fait ma ressource, mon intuition, vu que c'est comme un muscle et que au fur et à mesure, bah, en fait, comme dans le sport, ça se muscle, donc ça revient. La tonicité de mon intuition, la tonicité musculaire de mon intuition revient. Bah, en fait, elle me fait prendre conscience que, oulala, peut-être que là, je suis en train de m'embourber dans quelque chose. Donc voilà, c'est par la conscience. C'est l'alignement, c'est le centrage, mais c'est surtout l'écoute. Moi, au quotidien, c'est une grande écoute de qui je suis, comment je fonctionne, comment je ressens, comment je pense, et aussi avec les autres. Les autres m'enseignent beaucoup.
beaucoup sur ce qu'est la spiritualité, ce que n'est pas la spiritualité, ce que je croyais être la spiritualité, mais ce que j'ai laissé de la spiritualité. Tu vois, il y a un peu tout ce chemin qui s'ajuste et qui évolue aussi au fur et à mesure de mon avancée. Tu sais, justement, ça pourrait être intéressant si tu as envie de partager. Tu pensais que c'était quoi, justement? Tu vois, tu dis que tu as laissé. Après, t'es pas, comme je ne sais pas, là, tu n'es pas obligé de répondre. Hein, En fait, pour moi, la spiritualité, il y a quelques années, c'était les concepts spirituels. Donc, c'était vraiment tout ce qui a trait à la dimension beaucoup plus ésotérique et New Age. Sauf que j'ai appris et j'ai ressenti et l'expérience m'a enseigné, la vie en fait m'a enseigné sur le fait que la spiritualité, ce ne sont pas les concepts. Les concepts, c'est par exemple les liens d'âme, les différents liens d'âme qui peuvent exister, les autres vies, les vies antérieures, les guides, les êtres de lumière. Ok, c'est des concepts, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que ce sont des concepts que l'humain aborde en tant que concept. Sauf qu'en fait, moi, je me suis beaucoup accrochée à ça pendant plusieurs temps, pendant quelques années, où je m'abreuvais, je me nourrissais, je lisais mes moult livres, pléthore d'interviews que j'écoutais, de podcasts, etc., plein de stages, où en fait, pour moi, c'était important de comprendre. J'étais en quête de comprendre, de connaître, mais ça, c'est mon mental qui voulait. Mon mental voulait en fait complètement s'abreuver, se nourrir de tous les concepts spirituels. Alors bien sûr, oui, ça existe, tout existe. Et en même temps, pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance sur les concepts spirituels et qui intrinsèquement, intimement, profondément sont des êtres spirituels dans la conscience de la vie, dans la reliance avec la vie, avec la nature, avec les autres, dans l'épanouissement du cœur, dans le don, dans la dévotion, la générosité et le partage, dans la tolérance. Ça, pour moi, c'est des valeurs spirituelles et c'est la spiritualité incarner. Les concepts, oui, c'est des concepts, c'est autre chose. Mais pour moi, ce n'est pas que la spiritualité. Et j'y ai longtemps cru. Hein. Et je courais après ça et je m'aveuglais avec ça. Je me suis perdue longtemps là-dedans. Et aujourd'hui, j'y accorde. Ça fait partie de mon paysage intérieur. Ok, je sais que c'est là. Et en même temps, pas que. Parce qu'en même temps, il y a toute la spiritualité de la dimension en fait terrestre. C'est ça. Il y a la spiritualité de la dimension cosmique avec tous les concepts qui existent. Et il y a la spiritualité aussi de la dimension terrestre. Et pour vivre une spiritualité, on n'a pas besoin de connaître les concepts et de croire aux concepts, en fait. On peut vivre une vie spirituelle sans consentir à aucun concept, à mon sens. oui. Tout comme il... Comme tu dis, tu vois, on peut après lire, s'informer, c'est intéressant, mais si après on met pas en pratique et qu'on le vit pas, tu peux lire et apprendre plein de choses et ne pas vivre de la enfin, ne pas vivre de manière spirituelle, je veux dire, parce que tu as lu trois livres, suivi 5 formations, c'est pas ça qui fait euh, ben, qu'on vit et qu'on met la spiritualité, par exemple, dans son quotidien. Et comme tu dis, il y a aussi alors des gens qui vont vouloir fuir tout le temps, alors que si on est sur Terre, ben, c'est pour vivre sur Terre. Donc, c'est aussi d'accepter ben, notre humanité. Donc, tout Ouais, ce qui va avec. c'est juste ce que tu évoques là, parce que enfin, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, sur justement des rituels, des façons de faire, de comment se connecter à machin, à mes vies, à mes guides, à mes trucs et tout. Oui, ok, ça fait partie et c'est intéressant d'aller se rencontrer là-dedans, mais en fait, ça peut être un moyen aussi de se perdre et de perdre pour moi l'essence et la quintessence de ce qu'est notre spiritualité, qui est simplement des valeurs de cœur, d'amour et d'humanité. L'humanité, c'est une valeur de cœur. La fraternité, c'est ça, c'est vraiment aussi accepter cette dimension-là de ce que l'on est. Et une fois qu'on a conscience en fait de tout ce paysage-là qui s'élargit de plus en plus parce qu'on a conscience de pas mal de choses, pas de tout, mais de pas mal de choses, bah, du coup en fait on peut l'incarner pleinement et mettre ça en fait au service aussi dans notre quotidien, dans nos relations avec soi-même, partager comme on le fait là autour d'un live, etc. Et c'est intéressant. Et puis chacun a sa façon aussi d'en parler. Ouais. Et Tout,
Pourquoi j'ai voulu lancer ces interviews, parce que je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment une super idée que tu as eue, je trouve, parce que en fait, recevoir justement des personnes qui vont chacun apporter leur témoignage et tu vois, qui vont parler de la spiritualité, mais encore une fois avec différentes couleurs. Et moi, aujourd'hui, j'apporte une couleur qui est la mienne et qui est en plus ma couleur du jour, sachant que peut-être dans 6 mois, on refait l'interview, je te dirai autre chose ou que ça sera une autre façon de l'aborder. Et ces autres personnes auront aussi leur façon de l'aborder. Donc c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de ressentir aussi à l'endroit où ça vient résonner avec eux et du coup être en écho et voilà et se reconnaître là-dedans. Et d'autres qui vont dire non, là moi je m'y reconnais pas. Mais du coup, est-ce que c'est dérangeant ou est-ce que c'est intriguant? Tu vois, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant. Et comme tu dis, on évolue tous. Donc, dans 6 mois, si je repose les mêmes questions aux mêmes personnes, les réponses vont être différentes. Et c'est OK. Et c'est ça aussi qui est chouette. Et est-ce qu'il y a eu, je veux dire, un événement qui t'a ouvert, tu vois, à la spiritualité? Est-ce que tu as toujours été connecté, on va dire, à la spiritualité ou pas? C'était comment pour toi? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Avec le recul aujourd'hui, je dirais que très certainement, j'ai toujours été connectée à une forme de spiritualité, à une forme d'intuitivité, d'extrasensibilité. Mais c'est vraiment avec le recul aujourd'hui que je le dis. Moi, en conscience dans mes souvenirs et dans comment j'ai vécu ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, non. J'ai l'impression que j'avais des œillères et que je n'étais absolument pas en conscience qu'il pouvait y avoir autre chose que, comme je l'ai dit, ce en quoi je crois, ce que je vois ou ce en quoi je ne crois pas d'ailleurs. Et j'ai cheminé comme ça jusqu'à mes 22, 23 ans où pour moi j'étais vraiment très présente à la matière. Je n'étais absolument pas présente à toute la dimension subtile, cosmique, quantique, vibratoire, énergétique. Ça, je ne l'avais pas en conscience, absolument pas. C'était plutôt dans ma non-conscience comme si c'était présent, mais dans ma zone d'angle mort. Et j'avais pas encore tourné la tête pour voir que c'était là. Mais avec le recul, je pense que c'était déjà dans mes champs. Et effectivement, oui, il y a eu un événement, mais en fait, il y a eu un événement majeur, mais je dirais qu'en fait, il y a eu même plusieurs événements, parce que j'ai repensé à ça tout à l'heure et même les derniers jours. Et en fait, je dirais que moi, mon éveil à ma spiritualité, mon éveil à ce que je suis dans toutes mes dimensions, s'est fait en tout cas sur la durée et sur plusieurs années. Mais l'événement majeur, ça a été une rencontre. Donc j'ai parlé tout à l'heure des relations amoureuses. Ça a été une rencontre amoureuse avec un homme qui, lui, en tout cas, était très curieux, très explorateur et qui m'a parlé en fait de tout un tas de choses. Il m'a parlé des extraterrestres, il m'a parlé des autres planètes qui existaient ailleurs, il m'a parlé de tout un tas d'informations que j'avais pas sur ce monde et sur la vie sur Terre. Est-ce que je voyais réellement les choses au-delà de ce qu'elles sont? Est-ce que je voyais au-delà des masques? Donc en fait, tout ça, moi je me dis, mais de quoi il me parle? On dirait que je suis dans un film de science-fiction, qu'est-ce qu'il raconte? Et en même temps, je l'écoutais vraiment avec intérêt parce que c'est comme si ça venait me parler quelque part. Et en même temps, il y a ce côté de moi qui est très fascinée par l'attrait de l'ailleurs et curieuse. Du coup, ça nourrissait en fait cette part-là en moi. Et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur Internet très rapidement à l'issue des conversations que j'avais pu avoir avec cet homme. Et en fait, de fil en aiguille, waouh, j'ai rencontré tous les concepts, enfin non, pas tous les concepts, faut pas abuser, mais beaucoup de concepts. Et j'ai commencé comme ça à avancer, avancer, avancer. Ensuite est arrivée vraiment sur le chemin une autre rencontre, une amie qui m'a beaucoup parlé du développement personnel. Donc ça s'est fait aussi par cette voie-là. Le développement personnel, j'ai beaucoup lu et j'ai commencé en fait à prendre conscience de ce sur quoi, comment fonctionne l'humain, ce sur quoi il est régi, comment fonctionnent ses émotions, sa psyché. Et en fait, très vite de là, c'est réouvert en fait le canal encore plus grand à l'être holistique et ontique et donc à la dimension en fait spirituelle. Et au fur et à mesure sur mon chemin, j'ai été de plus en plus curieuse et j'ai fait de plus en plus en fait de rencontres. Et les rencontres en fait m'ont toujours amené à cette fameuse phrase que j'adore et qui pour moi guide toute ma vie depuis des années. C'est Paul Éluard, un poète français qui dit ça, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais qu'il n'y a que des rendez-vous. Et moi, c'est ce que je vis complètement au quotidien depuis plusieurs années.
Et voilà, donc il y a eu une succession d'événements. Un événement majeur quand même, puis une succession d'autres. Ok, ben, merci pour ton partage. Et est-ce que tu aurais envie de nous partager peut-être une des expériences spirituelles que tu as vécues un jour? Ouais, j'en ai deux qui me viennent là en fait, parce que pour moi, elles sont bah, du coup hors normes. Elles sont, je ne sais pas, paranormales peut-être, je ne sais pas c'est quoi le mot. Euh, bon, j'en ai vécu plusieurs quand même, mais là, ces deux-là, en fait, elles me parlent vraiment. C'était lors d'un stage, j'étais à Pontmain, en Mayenne. C'est un lieu hautement spirituel. Et j'étais là dans une de mes formations en énergétique. Et donc, on travaillait toute la dimension énergétique pendant ces 2, 3 jours de formation et des soins énergétiques. Et on parlait de la spiritualité, de la conscience et tout ça. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une petite église qui était associée en fait au lieu. Et du coup, il y avait aussi un grand parc arboré où on allait se balader, méditer. Enfin, on avait fait des reliances au tambour et tout chamanique. Enfin, vraiment, il y avait tout le cadre qui était propice, en tout cas, à ouvrir là-haut et connecter à la dimension cosmique. Et, euh, et en fait, cette petite église, elle avait à côté, mais genre vraiment collée hein, à cette église, une partie, mais comme si c'était genre une petite chapelle en fait dédiée spécifiquement à Marie, à la Vierge Marie et à son énergie. Et moi, en plus, Marie, elle était représentée avec une mosaïque et je l'avais jamais vue comme ça. Hyper belle, lumineuse, solaire et lunaire en même temps, représentée sur cette mosaïque, avec sa robe bleue et des étoiles partout sur sa robe bleue. Et, euh, et donc la croix ici sur son cœur rouge. Mais moi j'avais jamais vu Marie comme ça. Je l'avais vue toujours en blanc classique comme figurine religieuse qu'on la représente habituellement. Là déjà je la trouvais belle et tout ça. Elle m'intriguait. Et en fait j'avais une chambre dans le dortoir dans laquelle nous partagions les chambres à deux. Et j'étais la seule avec ma coloc du moment à être dans cette aile-là avec les deux formateurs. Et en fait, en face de nous, il y avait une grande statue, parce qu'il y avait des statues dans le parc, et c'était Jésus. Jésus qui avait les bras ouverts comme ça devant. Je me dis, oh bah d'accord, on va dormir avec la statue de Jésus en face. Bon, moi, j'étais pas très réceptive aux énergies christiques à ce moment-là, un peu, mais pas trop. J'étais là, oui, bon, Jésus, Marie, la religion, moi, c'est pas trop mon truc. Tout ça, j'ai pas du tout baigné là-dedans, ni avec ma famille, ni avec qui que ce soit. Et en fait, ce soir-là, on a une conversation avec ma coloc de chambre où vraiment, elle me raconte un peu ses expériences à elle, spirituelles et hors normes et un peu paranormales, etc. Et ce soir-là, elle me parle de Jésus, elle me dit qu'elle avait eu une apparition de Jésus, de son visage sur une vitre chez elle et tout. Enfin, moi, je l'écoute un peu comme ce premier amoureux là qui m'avait raconté ces histoires d'extraterrestres. Ah ouais, ah ouais. Et en même temps, ça me parlait. Et donc, on va se coucher un peu tard. Et on avait laissé en fait le rideau ouvert, mais comme il faisait nuit noire dehors, il n'y avait pas de volet. Bon bah voilà, on avait laissé ça comme ça ouvert. Et je m'endors. Et en fait, c'est ce moment du coup, c'est exactement le moment de l'entre-deux, le moment de la transe hypnotique quand nous on accompagne nos consultants. Ils sont dans cet entre-deux là, veille, sommeil, le point de bascule. À ce Où moment-là, tout se passe. tout ce, le moment d'excité où le mental est shifté et où en fait tu es hyper connecté. Et à ce moment-là, j'entends Amandine, Amandine, une voix féminine comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, ça m'intrigue et en même temps, bah, j'y accorde quand même de l'intérêt et ça recommence. Amandine, Amandine. Et là, j'ouvre les yeux, mais j'étais allongée, hein, donc j'étais comme ça, tournée vers la fenêtre. J'ouvre les yeux et là, je vois un énorme, comme ça, faisceau doré, or comme ça, qui était en diagonale tout le long de la fenêtre. Et ça me parlait. Amandine, Amandine. Oh, et là, en fait, je me dis, ok, il se passe quelque chose. Et je savais en fait ce qu'il se passait à l'intérieur de moi. Sauf que j'avais peur. J'avais peur parce que je n'avais jamais vécu d'expérience intangible. Et en fait, je ne voulais pas me lever. Je ne voulais pas aller voir parce que je me dis, je vais voir quoi? J'ai peur. Je reste là, je reste bien cramponnée sur mon oreiller et je vais m'endormir et ça va bien se passer. Et donc, je dors, etc. Et le lendemain, je descends comme un boulet de canon au petit déjeuner. Je vais voir
ma formatrice et je lui dis, non mais attends, Caroline, Caroline, il s'est passé un truc de fou cette nuit. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé en télépathie et tout ça? Est-ce que c'était toi? J'ai entendu une voix d'une femme. Et elle me regarde très calme et elle sourit. Elle me dit, waouh, Amandine, ton troisième œil, là, il est ouvert. Hein. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Elle me dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Oh, et là, je lui dis, j'ai eu l'appel de Marie. Marie m'a appelé, s'est présentée cette nuit. Il faut absolument que j'aille à la chapelle pour rendre grâce, pour remercier, pour faire une prière là, parce qu'il s'est passé quelque chose de fou. Et en fait, j'ai eu effectivement cette apparition-là, des énergies en fait christiques, des énergies de la Mère divine. Et à l'issue de cette expérience-là, moi, toutes mes facultés médiumniques ont commencé à s'ouvrir de plus en plus. Et depuis cette expérience-là à Pontmain, toute ma médiumnité, mon canal, mon flux de guérison, à l'issue de ça, j'ai eu des informations, bien sûr, en médiumnité que c'est elle, ce sont ces énergies qui s'étaient présentées à moi. J'ai canalisé un protocole de soins peut-être un an et demi après cette expérience-là, un protocole de soins de guérison du féminin pour toutes les femmes qui ont des difficultés à enfanter, pour toutes les femmes qui ont des problématiques d'endométriose, pour toutes les femmes qui n'ont plus de matrice, pour toutes les femmes qui ont perdu des enfants. Voilà, en fait, pour toutes les femmes, un soin du féminin. Et je l'ai canalisé voilà, un an et demi après ça. Donc ça a été une expérience pour moi juste incroyable. J'étais comme une dingue, j'étais comme une folle et en même temps c'était tellement doux et beau et en même temps intense à la fois. Et plus brièvement, mais j'ai eu une deuxième expérience aussi un peu paranormale. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était toujours quand il se passait quelque chose en termes de formation avec cette formatrice-là. Et ça, c'était un an encore après, où là, j'étais chez moi, ici, dans cet appartement. Et c'était exactement la nuit aussi. Et j'étais en train de vivre un passage énergétique. En tout cas, je me suis formée au Reiki. J'avais passé mes 3 degrés. Je les utilise plus aujourd'hui, mais en tout cas, je m'y suis formée. Et c'était lors de mon passage du deuxième niveau. Et en fait, bah, j'avais eu beaucoup de réceptions la journée, donc j'étais très aware au niveau de mon chakra coronal et pas que, et au niveau de mon troisième œil. Et pareil, je vais pour m'endormir et à ce moment-là, par contre, je sens véritablement pour la première fois de ma vie quelque chose qui s'ouvre ici et qui sort. Un truc qui sort. Et là, je me dis, un truc qui sort. Donc, en fait, j'ouvre mes yeux, je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux, je ferme mes yeux. C'était la même chose, en fait, que j'ouvre ou que je ferme. Ça n'était pas mes yeux ici tangibles, mais véritablement, troisième œil, il y a eu un écran, carrément un écran, en fait, un hologramme noir et blanc, en fait, qui est sorti avec une projection à 1 mètre 50 de moi. Et au début, c'était le visage, en fait, d'une petite fille, mais je savais pas trop si c'était une petite fille ou une femme, parce que c'était intemporel. Et elle me regardait comme ça, fixée. Et je savais qu'en fait, elle avait une origine mongole. Elle venait de Mongolie. C'était une chamane. Et elle me regardait. Et en fait, là, moi, je flippais encore parce que bien que j'étais... En fait, c'est ça le paradoxe avec moi. Bien que je sois très en conscience des choses, quand ça arrive, bah, Amandine, il n'y a plus personne. Hein. Euh, Là, c'est la peur du mental qui revient. j'ai pu remarquer, les extraterrestres arrivent et tout, je vais me faire abducter, etc. Tu vois. Et en fait, à ce moment-là, c'était assez fou, quoi. Je vois comme je te vois, en fait. Et là, je vois cette femme qui est là, qui ne bouge pas, qui est très stable, et c'est en noir et blanc. Et en fait, après, ça commence à changer. C'est comme s'il y avait une face caméra vers elle. Et en fait, ça monte, et je vois les nuages, et je vois l'air, et en fait, je m'endors. Et toute la nuit, j'ai rêvé, en fait, de la roue de médecine. J'ai eu plein d'informations, ça a travaillé beaucoup au niveau énergétique, chamanique et sur la roue de médecine en fait. Vraiment les éléments, les directions, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et en fait, progressivement, après tout ça, moi j'ai eu pas mal de contacts aussi avec des énergies plus chamaniques. Donc c'est 2 expériences pour moi qui ont été quand même un peu hors du commun et pour le coup hautement spirituelles quoi. Hein. Mhm. Ben, merci, ça me faisait des frissons quand tu racontais tes histoires. Ben, merci beaucoup en tout cas, Amandine, pour cette belle interview. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer ou pas. Bah, merci à toi, Sophie. J'ai pris beaucoup de plaisir à être là avec toi et avec vous, à tous ceux qui ont regardé, à tous ceux qui regarderont. J'aime beaucoup ces moments de partage où on peut s'exprimer un petit peu sur tout un tas de sujets. Et en tout cas, je suis vraiment en joie et juste merci. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Et enfin voilà, le dernier mot pour moi, c'est peut-être spiritualité pour moi rime avec authenticité.
et simplicité. Et c'est ça le message que j'avais envie de partager aujourd'hui à travers cette interview. Merci beaucoup, Amandine. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Et la semaine prochaine, du coup, ça sera Julie qui viendra nous parler, Justine, pardon, qui viendra nous parler de spiritualité. Merci. À bientôt. Belle journée à tout le monde.